Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, bien chers fidèles, en ce 11e dimanche, après la Pentecôte, nous voyons notre Seigneur Jésus-Christ guérir celui qui était muet et sourd, le sourd muet. Et Saint Grégoire nous expliqué que les doigts posés dans les oreilles et la salive posée sur la langue sont le symbole d'une part des dons du Saint-Esprit, les doigts, et de la sagesse de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est notre chef. Et comme la salive descend de la tête et sort de la bouche, ainsi notre sagesse vient du Christ. Et lorsqu'elle est posée sur notre langue se dénoue et la confesse, cette sagesse, la annonce. Et pour ce faire, il est nécessaire que nous levions notre tête vers Dieu, et non seulement, comme lui, nous devons suspirer, désirer profondément, avec soupir, cette sagesse. Oui, les dons du Saint-Esprit, nous en avons parlé souvent, les 7 dons du Saint-Esprit que nous avons mis en relation avec les béatitudes et qui à leur tour sont aussi en relation avec les demandes de notre Père, n'est-ce pas? La crainte, la piété, la science, la force, la miséricorde, l'intelligence, la sagesse, mis en parallèle avec l'humilité, la douceur, les larmes, la faim, la soif, la miséricorde, la pureté du cœur, les pacifiques, bienheureux les pacifiques, et tout cela qui correspond aux 7 demandes de notre Père, tout cela nous l'avons médité. Nous avons vu comme tout cela termine à la sagesse. Ceux qui sont pacifiés, ceux qui ont triomphé de l'erreur par la pureté du cœur et le don de l'intelligence, qui ont triomphé de la malice, des passions, des mauvaises passions. Voilà qui est entré donc dans le règne des cieux, déjà ici sur terre. Voilà qui goûte déjà la sagesse divine. Voilà qui sait déjà mépriser la beauté parce qu'elle est belle, la bonté parce qu'elle est bonne de la création, à cause de la beauté éternelle et bonté éternelle du Créateur de cette création. Nous avons lu un petit peu le livre de la sagesse, dans lequel celui qui ne connaît pas Dieu, ne reconnaît pas Dieu comme le Créateur, est déclaré inexcusable, même si on lui reconnaît une circonstance atténuante, parce qu'il est dit quand même, il ne faut pas trop le gronder, parce que le pauvre, en adorant le ciel, en adorant le soleil, la lune, les astres, les éléments, le feu, l'air, l'eau, le pauvre, il s'est trompé parce que, en fin de compte, il cherchait Dieu. Mais au lieu de trouver Dieu, il s'est arrêté à une de ces belles créatures. Ne soyons pas trop sévères. Mais il est toujours tout de suite ajouté, mais attention, si nous ne sommes pas trop sévères, si nous sommes cléments, cela n'ôte pas qu'il reste inexcusable. La faute
Le péché de l'idolâtrie lui reste. Chers fidèles, ne craignez pas de lire ces livres sapientiaux de la Sainte Écriture, livres de la sagesse, mais aussi l'Ecclésiastique, dans lequel on parle de cette sagesse. Mais voyez, celui qui cherche et qui contemple, ne croyez pas que c'est un rêveur. Celui qui se pose la question sur la vraie origine de toute chose, comme le faisaient aussi les philosophes grecs, déjà au 6e, 7e siècle avant Jésus-Christ. Ce n'étaient pas des rêveurs, c'est des gens qui travaillaient avec grande fatigue mentale. Et pourtant, les pauvres, ils se sont pour la plus grande part trompés. Le meilleur d'entre eux est celui qui est venu plus ou moins après tous les autres et qui pouvait profiter de siècles de fatigue, Aristote. Lui aussi, nous ne sommes pas bien sûrs si vraiment il est abouti au vrai Dieu. C'est donc une grande fatigue appliquer l'esprit aux vérités. Et Dieu le savait, que la pauvre nature humaine, blessée par le péché originel, a beaucoup de mal et fait beaucoup de fatigue à produire un seul raisonnement bien fait et surtout vrai. Voilà pourquoi le bon Dieu savait déjà que les choses que l'homme pouvait savoir sans la grâce, même ces choses-là, il était nécessaire de lui rappeler, et il les a révélées à Moïse sur le mont Sinaï, et non pas par hasard comme première vérité que Dieu est le créateur du ciel et de la terre, le seul Dieu. Grande sagesse, celle qui commence par craindre ce Dieu. Grande sagesse et grande crainte qui culminent dans l'union des deux choses qui est ensuite l'amour de Dieu. Vous voyez, il est un grand mystère, celui du libre arbitre. C'est un grand mystère que tant d'âmes, surtout des âmes baptisées, surtout des âmes qui ont eu la grâce sanctifiante, ne considèrent pas ces vérités. C'est un très très grand mystère. Saint Grégoire Pape, dans les lectures de cette nuit, il nous dit qu'il y en a quelques-uns qui négligent de réformer leur propre vie. Et pendant qu'ils désirent les choses transitoires, et pendant qu'ils ignorent les choses éternelles, ou alors, nous pouvons ajouter pire, s'ils les connaissent, les choses éternelles, eh bien, ils les méprisent. Et avec ce mépris, on n'entend pas le fait de parler contre, de faire quelque chose de obscène contre. Non, mépriser les choses éternelles consiste dans le fait de ne pas les considérer, de ne pas y penser, simplement les laisser complètement de côté. Eh bien, dit-il, ces âmes-là sont comme insensibles à leur état. Ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont sourds et muets pour les vérités éternelles. Ils agissent ainsi de façon
inconsidérés. Ils vivent la journée. Ils vivent bien sûr sans tourment d'esprit. Parce que puisqu'ils vivent la journée, ils ne se posent pas de problème. Ils font ce qui, dans l'instant, leur vient à l'esprit à faire. Et la chose paradoxe, c'est qu'ensuite, dans le moulin de leur esclavage quotidien, on pourrait dire avec les Parisiens, métro, boulot, dodo, eh bien ils sont contents, ils sont heureux, ils se félicitent de leur triste exil dans lequel ils sont. Grand mystère. À la différence des élus, eux, ils cherchent continuellement, en continuation la vérité. Leur pensée est continuellement à l'œuvre, à tout instant. Ils jugent, ils pèsent. Est-ce que ce que je fais est la volonté de Dieu? Est-ce que ce que je fais n'est pas plutôt ma concupiscence qui est en train de me vaincre? Ou alors est-ce que ce que je ne fais pas est peut-être plutôt ma pusillanimité, mon respect humain qui empêche de me le faire? Enfin, dit saint Grégoire, ceux qui vivent en présence de la sagesse divine, ceux qui vivent en présence de Dieu, ceux qui vivent pour le Dieu éternel, ceux qui ne vivent donc pas à soi-même, mais qui vivent à Dieu, eh bien, il dit, ce sont des gens qui fatiguent beaucoup. Et lorsque leur tête est trop fatiguée par la recherche de la volonté de Dieu, eh bien, cette tête ne trouve autre repos sinon l'espérance. Et le Créateur lui-même, dans lequel cette intelligence fatiguée se repose un instant et espère la félicité, le bonheur éternel. Bienheureux les sages, vous voyez. Et qui sont ces sages? Ce sont ceux auxquels le Christ Seigneur a ouvert les yeux de l'esprit. Ce sont ceux auxquels le Christ a dénoué la langue pour confesser et dire la vérité. Comme le sourd-muet dont nous avons parlé au début, guéri par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est l'âme donc touchée par les dons du Saint-Esprit, par la grâce, comme nous avons expliqué. Et voyez, pour en arriver à l'actualité, qu'avons-nous à dire? Un grand enseignement, bien chers fidèles. Une âme qui n'est pas spirituellement sourde et muette. Une âme qui n'est pas devenue, comme dit saint Grégoire, insensible à son propre état de tiédeur, d'aveuglement. Une telle âme est celle qui ne périt pas, est celle dont parle saint Paul dans la deuxième épître aux Thessaloniciens, qui ne fait pas part de ceux qui périssent parce qu'ils ont perdu l'amour pour la vérité. C'est une âme qui vit de l'amour pour la vérité. Donc, c'est une âme qui n'est pas empoisonnée à mort par les vaccins de l'Europe moderne, qui tuent les enfants, mais elle est vaccinée par les vérités éternelles qui la protègent de l'idéologie de la nouvelle Europe, qui la protègent de l'idéologie du mondialisme, qui la protègent donc d'une erreur, les erreurs, l'erreur, non seulement de la Révolution française, mais beaucoup plus et surtout de la révolution du Concile Vatican II. Une erreur qui, dans son fond,
dans sa racine, est une erreur diabolique, est une erreur satanique, parce que elle nie Dieu, cette erreur, et elle substitue Dieu, exactement comme les anciens substituaient Dieu avec le soleil, la lune, les astres, le feu, l'air, l'eau, la terre. Eh bien, cette erreur fondamentale ne substitue pas Dieu, mais elle identifie la créature avec le Créateur. Elle fait de la matière Dieu. Elle fait du changement de la matière un Dieu qui devient. Elle fait de l'homme un Dieu qui est une conscience collective qui, par le progrès, n'est-ce pas, devient Dieu. Bien chers fidèles, il faut beaucoup d'études, il faut la connaissance des langues anciennes, il faut la connaissance de l'histoire, il faut la lecture de beaucoup d'ouvrages pour voir et pouvoir connaître et prouver combien la nouvelle religion du Concile Vatican II, le nouveau Dieu du Concile Vatican II, ceux dont nous avons parlé à l'occasion de nouveaux rituels, des nouvelles consacrations épiscopales et autres prières, comme ce nouveau Dieu n'est pas nouveau du tout. Mais comme il commence dans l'Antiquité et continue avec un fil rouge à travers tout ce qui était contraire ou au bon sens ou à la vraie religion. Et ce n'est pas maintenant le moment d'exposer ce fait. Mais ce que doit être dit et répété, qu'il n'est pas nécessaire de faire toutes ces études qui prendraient presque la vie d'un homme tout entier. Si on aime les vérités révélées, si on vit des dons du Saint-Esprit, des béatitudes des évangéliques, de ceux qu'on prie quand on prie le Notre Père, parce qu'une âme telle est comme automatiquement allergique à ce monde. Vous voyez, une âme vraiment chrétienne et qui écoute Benoît XVI, par exemple, pour faire un exemple, qui présente la pensée de Teilhard de Chardin, qui composait la prière d'adoration à la matière, qui confesse comme petit enfant déjà avoir pratiquement adoré le fer, la matière du fer, qui enseigne que Dieu, c'est la matière et surtout la matière qui change, la matière qui évolue. Quand Benoît XVI expose que cette pensée de Teilhard de Chardin, qui fait si que le monde, nous-mêmes, nous sommes en évolution vers un certain point oméga, et ce point oméga serait le Christ, mais qui n'est pas encore, qui lui aussi est en train de devenir. Quand une âme qui vit de ces vérités du catéchisme entend dire le 2 août 2009, il y a 10 ans, dans la cathédrale de la ville de Aoste, que celle de Teilhard de Chardin fut une grande pensée, ou alors c'est grâce à cette grande pensée, dit Benoît XVI, que nous avons une liturgie cosmique, et le cosme lui-même devient une hostie vivante. Donc, la identification du Dieu créateur du ciel et de la terre, notre Rédempteur, vécu, mort, ressuscité, présent réellement sous les apparences du pain et du vin, eh bien ceci est identifié avec le cosmos. C'est le cosmos qui est Dieu, c'est nous qui sommes Dieu.
Bien chers fidèles, j'insiste, une âme qui est imbue des vérités du catéchisme, qui entend cela comme par automatisme, comme par réaction, comme quelqu'un qui est allergique à quelque chose, refuse cette réalité. Et si les traditionalistes pensent devoir affirmer que ce soit des vrais papes et que ce soit l'Église de Jésus-Christ, cela veut dire que, comme dit saint Grégoire, ce sont des traditionalistes qui connaissent les vérités, mais ils ne les aiment pas. Ils ne connaissent même pas la vérité de la promesse de notre Seigneur Jésus-Christ. Les portes de l'enfer ne prévaudront pas. Parce que affirmer qu'un Benoît XVI ou un Bergoglio soit pape et représente avec ce qu'ils disent et ce qu'ils font et ce qu'ils ont institué l'Église catholique, c'est aller contre les promesses de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est déclarer que Jésus-Christ a permis que son Église devienne une autre. Mais c'est justement ce qu'il a empêché et il l'empêche par sa promesse. Alors une fraternité Saint-Pédis, qui a changé au plus tard depuis le 2008, professe que ce qui n'est pas l'Église catholique est l'Église catholique, et ce qui n'est pas pape est pape. Et ceci en mépris des premières vérités. C'est pas possible. Laissons-nous donc quotidiennement toucher les oreilles par les doigts de Jésus-Christ et notre langue par sa salive, en méditant, en fatiguant à méditer les vérités, la grâce, les dons du Saint-Esprit, les béatitudes, afin que nous restons fidèles à son Église, à ses promesses, à sa doctrine, à ses sacrements, en attendant qu'il veuille aussi nous redonner des légitimes pasteurs, comme et quand il le voudra, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.